Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Au cœur des vastes forêts qui couvrent environ 4 milliards d'hectares de notre planète, se cache un monde d'une beauté naturelle et mystérieuse. Sous la canopée, ce ne sont pas seulement les animaux et le silence qui se cachent, mais aussi parfois des découvertes étranges, inexplicables ou carrément terrifiantes. Aujourd'hui, nous vous présentons les 20 choses les plus effrayantes jamais découvertes dans les forêts. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20. Un jour, un homme s'aventura dans la forêt, en quête de paix ou peut-être d'aventure. Mais ce qu'il y ressentit était loin d'être ordinaire, une présence qui semblait presque surnaturelle. Avec un groupe d'explorateurs, il commença à se demander si cette entité ne pouvait pas provenir d'une autre dimension. Plus il s'enfonçait dans les bois, plus le sentiment que quelque chose ou quelqu'un les observait devenait plus fort. Certains supposèrent qu'il s'agissait peut-être d'un chasseur caché parmi les arbres, mais pour ceux qui étaient là, cela semblait tout sauf humain. Plus tard, en examinant des photos, il fut choqué de découvrir une étrange silhouette à moitié cachée, tapie derrière un arbre, une créature multidimensionnelle et inquiétante. L'emplacement exact reste inconnu, mais les rayons du soleil perçant la forêt créaient une atmosphère profondément troublante. Certains pensent qu'il s'agissait d'un fantôme ou peut-être même d'un rituel secret d'une secte cachée. Ce ne sont que des spéculations bien sûr, mais cela ne fait qu'ajouter au mystère. Qui sait, peut-être que quelqu'un en sait plus et que cet homme a simplement aperçu quelque chose qui n'a rien à voir avec notre monde. Qu'en pensez-vous? Numéro 19. Günther Reschke, originaire du Brandebourg, qui fut le premier à découvrir cette forme. En 1992, un nouveau stagiaire de son entreprise de paysagisme, Okoland, rejoignit son entreprise. Diderot remarqua quelque chose d'étrange en regardant des photographies aériennes. Reschke affrétait immédiatement un avion pour le constater de ses propres yeux et il le vit. Le motif resta caché pendant des décennies, visible seulement quelques semaines par an et uniquement depuis la bonne altitude. Numéro 18. Au cœur de l'Amazonie, là où la jungle est dense et enveloppée de mystères, des chercheurs ont fait une découverte qui leur a donné la chair de poule. Ce qu'ils ont trouvé ne ressemblait à aucune créature connue, on aurait dit quelque chose tout droit sorti d'un cauchemar. À travers le feuillage dense, ils ont repéré quelque chose qui se déplaçait lentement et rythmiquement. En s'approchant, ils ont aperçu un être qui ne correspondait à rien de ce qu'on trouve dans les livres de biologie. Il ressemblait vaguement à une tortue, mais cette ressemblance s'est vite estompée. Son corps scintillait comme s'il était fait de métal, et de dessous émergeaient plusieurs membres se mouvant selon un rythme mécanique et surnaturel. Était-ce une nouvelle espèce, un organisme vivant, ou quelque chose d'étranger à ce monde? Bouleversés, les chercheurs ont reculé. L'Amazonie abrite d'étranges créatures, mais celles-ci semblaient différentes. Pas de son, pas d'odeur. Juste cet être unique, étrange, qui se déplaçait comme s'il avait un but. À ce jour, personne ne sait vraiment ce qu'ils ont vu, mais une chose est sûre, la jungle cachait un secret. Numéro 17. Dans un trou creusé dans le sol ressemblant à une grotte, certains soupçonnent une origine extraterrestre, mais personne ne sait qui l'a construit ni où il mène. L'entrée est creusée à même la roche, ce qui suggère que les humains ne sont peut-être pas les seuls à créer des bunkers ou des abris souterrains. Une équipe de chasseurs et d'explorateurs expérimentés pensait avoir trouvé un trésor caché ou un lieu de stockage, mais ce qu'ils ont découvert était bien plus étrange. Au cœur d'un terrain accidenté, ils ont découvert une porte dissimulée dans la paroi rocheuse, si parfaitement camouflée qu'elle se fondait dans le paysage. Notamment, une petite grille ou un évent encastré dans la pierre suggérait un système de ventilation interne creusé profondément dans la montagne. En y regardant de plus près, il s'est avéré qu'il ne s'agissait pas d'une grotte naturelle, mais d'une immense chambre artificielle, sculptée avec une précision étonnante. Aucun signe de vie récente n'y était visible, pas d'empreinte, pas d'outils, pas d'activité. Des questions subsistent. Qui a construit cela? Pourquoi a-t-il été si soigneusement caché? Et peut-être le plus troublant, où vont les habitants? Numéro 16. Si vous vous aventurez dans les bois à la recherche d'une sorcière, il y a de fortes chances qu'elle vous trouve en premier. Ou dans ce cas précis, après des heures de recherche, la sorcière vous attendait déjà. Ce youtubeur s'est mis en quête d'une Shudai bien réelle, une sorcière du folklore sud-asiatique. Au lieu de trouver la paix, il a rencontré quelque chose qui s'est mis à le suivre. La panique s'est emparée de lui à l'approche d'une partie particulièrement inquiétante du sentier forestier.
Soudain, il a réalisé que des regards nouveaux le fixaient dans l'obscurité. En quelques secondes, il s'est enfui, abandonnant la chasse car la sorcière l'avait trouvé. Mais de quel genre de sorcière s'agissait-il ? La Shudai est un personnage surnaturel issu des contes populaires d'Inde, du Pakistan et du Bangladesh. Selon la légende, elle est le fantôme d'une femme décédée tragiquement, souvent trahie par son mari ou sa belle famille. Elle revient d'entre les morts, en quête de vengeance ou pour achever une affaire inachevée. Connue pour ses pouvoirs de métamorphose, elle attire les hommes en se faisant passer pour une belle femme jusqu'à ce qu'il soit trop tard. L'un de ses traits les plus effrayants, ses pieds sont tournés vers l'arrière, révélant sa véritable nature avant même que sa forme terrifiante ne devienne pleinement visible. Numéro 15. L'un des groupes les plus célèbres de l'histoire américaine s'est formé peu après la guerre de sécession en 1865 dans le Tennessee. Fondée par d'anciens soldats confédérés, cette fraternité apparemment innocente a rapidement évolué vers une organisation connue pour son recours à la violence et à l'intimidation contre ceux qui luttaient pour l'égalité. Ses membres étaient reconnaissables à leur robe blanche et à leur haute capuche, destinée à dissimuler leur identité. L'un de leurs rituels les plus tristement célèbres et controversés était l'incendie d'une croix, une démonstration terrifiante destinée à affirmer leur présence. Bien que le groupe original ait fini par se dissoudre, des ramifications plus petites, partageant des idéologies similaires, existent encore aujourd'hui, souvent sous des noms comme Chevalier Blanc ou Empire Invisible. Un journaliste a eu un jour l'occasion rare d'assister à un rassemblement dans les bois près de la capitale américaine. Des membres masqués scandaient des slogans tels que « Pour Dieu, pour la patrie, pour la race, pour le clan ». À la tombée de la nuit, une grande croix en bois a été incendiée. Bien que plus que centenaire, ce rituel continue de semer la division. Aujourd'hui, le mouvement comprend des citoyens ordinaires, anciens combattants, secouristes, qui se cachent derrière l'anonymat. Dans le Mississippi, un ancien soldat a animé une réunion en présence de sa famille, reliant les tensions sociales actuelles aux changements survenus sous une présidence historique. Numéro 14. En juillet 2019, la police d'une forêt près de Laren, aux Pays-Bas, a fait une découverte étrange. Un passant a remarqué des tas de terre suspects et une pelle partiellement sortie du sol. À leur arrivée, les autorités ont été stupéfaites de découvrir des milliers de lettres enfouies dans 8 fosses d'1 mètre de profondeur. Une partie du courrier était là depuis des semaines et contenait toutes sortes de courriers, des factures, des magazines, des publicités, etc. Le facteur responsable n'a jamais été identifié publiquement. Les lettres restées lisibles ont été distribuées, quoique très tard, tandis que les autres ont été détruites après consultation des expéditeurs en raison de leur mauvais état. Mais le plus grand mystère demeure. Pourquoi ? Pourquoi quelqu'un aurait-il non seulement omis de distribuer le courrier, mais aurait-il même osé l'enterrer dans la forêt ? Qu'en pensez-vous ? Numéro 13. L'histoire suivante commence par une observation qui semblait banale, jusqu'à ce que le spectateur y regarde de plus près. Dans une forêt reculée d'Allemagne, des chasseurs avaient installé une caméra de surveillance pour surveiller la faune locale. Ces appareils prennent automatiquement des photos lorsqu'ils détectent un mouvement. Mais ce qu'ils ont capturé n'était pas un animal ordinaire. Sur le dos d'une créature se trouvait une étrange silhouette humanoïde aux yeux brillants, suscitant immédiatement confusion et débat. Certains pensent qu'il s'agissait d'une simple illusion d'optique, peut-être causée par un reflet de lumière ou un mouvement maladroit. Mais d'autres sont convaincus qu'il s'agissait d'un phénomène inconnu, peut-être même surnaturel. Un être qui se tient généralement à la limite de la perception humaine. Numéro 12. En 2016, le docteur Semir Osmanagic, homme d'affaires et auteur américano-bosniaque, a affirmé avoir découvert une sphère de pierre massive dans une forêt près de Svadovici, en Bosnie. Selon lui, il s'agirait de la plus grande boule de pierre d'Europe, mesurant 2 à 3 mètres de diamètre et pesant plus de 30 tonnes. Osmanagic a suggéré qu'elle avait été créée par une ancienne civilisation inconnue et qu'elle pourrait témoigner d'une technologie préhistorique avancée. Mais tous ne s'accordaient pas. Scientifiques et géologues ont examiné la pierre et ont conclu qu'il s'agissait très probablement d'une formation naturelle, une concrétion, formée par l'accumulation de minéraux autour d'un noyau et leur durcissement au fil du temps pour prendre une forme arrondie. La région de Visoko, où la sphère a été découverte, est connue pour ce type de formation géologique. Ce n'est pas la seule affirmation controversée d'Osmanagic. Depuis 2005, il soutient que certaines collines de Bosnie sont en réalité d'anciennes pyramides reliées par des réseaux de tunnels.
Bien que de nombreux experts rejettent ces théories comme étant de la pseudo-science, le site est devenu un haut lieu pour les archéologues alternatifs et les touristes curieux. Numéro 11. En septembre 2020, John et Tim, de la chaîne YouTube Exploration Unknown, ont partagé une vidéo glaçante d'une aventure qui a pris une tournure inattendue. Ils se sont aventurés au cœur de la forêt à la recherche d'un mystérieux hôtel abandonné dont la rumeur disait qu'il était caché dans les environs. Mais dès leur arrivée, quelque chose a semblé étrange. Ils ne savaient pas s'ils se trouvaient sur un terrain public ou s'ils avaient accidentellement pénétré dans une propriété privée. Un panneau confus n'a fait qu'ajouter à leur incertitude, mais ils ont continué prudemment vers le prétendu hôtel. Peu après avoir quitté leur véhicule, ils ont été abordés par un homme, probablement le propriétaire, qui leur a ordonné sévèrement de partir. John et Tim ont hésité, hésitant entre répondre ou se taire. Soudain, une forte détonation a résonné à travers les arbres. Tim s'est immédiatement effondré au sol, provoquant un moment de panique totale. Heureusement, il n'a pas été touché par balle, juste surpris ou peut-être a-t-il glissé de peur. Finalement, les deux ont réussi à s'en sortir indemnes, non sans une histoire poignante à raconter. Numéro 10. Un groupe de randonneurs, au cœur de la forêt à la recherche d'un campement, a eu le choc de leur vie. Au loin, ils ont aperçu une fille aux cheveux longs ondulés, tranquillement assise sur le sol. Mais en s'approchant, ils ont aperçu quelque chose qu'ils n'oublieraient jamais. Au lieu de jambes, la silhouette avait une longue queue scintillante, plus serpentine qu'humaine. Le groupe s'est figé de peur. C'était comme s'ils contemplaient une sirène des bois, quelque chose de totalement incongru. Les sirènes sont des créatures marines mythiques, mi-humaines, mi-poissons, et pourtant, il y en avait une dans les bois. Cela soulève une question. Des êtres mystérieux se cacheraient-ils dans nos forêts, attendant le bon moment pour se révéler ? Les sirènes apparaissent dans les légendes du monde entier. Des sirènes grecques qui attiraient les marins vers leur perte, aux selkies écossaises qui pouvaient apparaître sous une forme humaine. Mais ces histoires ne se limitent pas aux océans. Certaines cultures croient que ces créatures vivent dans les rivières, les lacs et même les forêts. Alors, les sirènes des forêts pourraient-elles vraiment exister ? Qu'en pensez-vous ? Numéro 9. Certaines personnes se promènent dans les bois et tombent sur quelque chose tout droit sorti d'un cauchemar. Dans la forêt de Densmuir, près de Rosehearty Beach, se trouve un endroit étrange où une vieille cabane, quelques caravanes et des dizaines de mannequins sans vie sont disséminés parmi les arbres. Oui, des mannequins, posés dans les positions les plus étranges qui soient. Le youtubeur Callum Abroad est tombé là par hasard et l'a qualifié de camping bizarre. La cabane, recouverte de mousse et visiblement abandonnée depuis des années, est assez effrayante. Mais ce sont les mannequins qui rendent l'endroit vraiment dérangeant. Certains se tiennent debout, le regard vide, comme s'ils vous observaient. D'autres sont brisés et affaissés au sol. Certains ont perdu des membres ou des vêtements, et d'étranges visages sont peints sur les murs environnants. On dirait le décor d'un film d'horreur oublié. Et le plus étrange, personne ne sait qui a laissé les mannequins là, ni pourquoi. Numéro 8. Avez-vous déjà vu un champignon pétrifié ? Pas un mignon petit, mais un énorme. Selon la biologie moderne, cela devrait être impossible. La pétrification prend des millions d'années, la matière organique étant lentement remplacée par des minéraux. Pourtant, quelqu'un, au cœur d'une forêt, a découvert quelque chose d'incroyable. Un champignon pétrifié gigantesque, haut comme un arbre. Le découvreur a été si déconcerté par son aspect ligneux qu'il a dû le toucher pour croire qu'il était réel. En fait, il pourrait s'agir d'un vestige d'un passé lointain de la Terre. Durant le Dévonien, il y a environ 420 à 350 millions d'années, d'énormes champignons parcouraient la Terre, certains atteignant jusqu'à 8 mètres de haut et 1 mètre de large. Ce champignon géant pétrifié faisait peut-être partie d'un monde primitif peuplé de plantes colossales et de formes de vie étranges. Numéro 7. La chose de la forêt est une créature effrayante rendue célèbre par l'artiste Trevor Henderson. Elle est décrite comme une silhouette humanoïde massive, entièrement faite de bois, d'écorce et de branches, comme si la forêt elle-même avait pris vie. Avec ses longs membres tordus tels des branches noueuses et sa peau rugueuse comme de l'écorce, elle se fond parfaitement dans son environnement. Plus ombre que créature, elle se cache à l'abri des regards. Certains pensent qu'il s'agit d'un ancien esprit de la forêt, malveillant et puissant, un gardien des bois, ou peut-être l'incarnation physique de la forêt. Un être qui éloigne les intrus, ou qui veille silencieusement jusqu'à ce que vous alliez trop loin.
Légende ou autre chose, la chose de la forêt alimente les cauchemars quant à ce qui pourrait se cacher entre les arbres. Numéro 6. Il y a quelques années, une vidéo a fait surface en ligne montrant un phénomène dans un coin reculé d'une forêt qui a choqué le monde entier. On y voyait un serpent gigantesque s'étirer au-dessus de la cime des arbres de la forêt tropicale brésilienne. Certains spectateurs ont cru qu'il s'agissait de Yucca Mama, un serpent mythique du folklore brésilien réputé pour sa taille monstrueuse. La créature semblait dotée d'un cou incroyablement long, scrutant la jungle comme une tour de guet. Mais la vérité était tout aussi terrifiante. La vidéo montrait probablement un cobra royal, le plus long serpent venimeux du monde, capable de mesurer plus de 5,5 mètres de long. Ce qui le rend encore plus redoutable est sa capacité à dresser une grande partie de son corps à la verticale, dominant un humain adulte, une caractéristique évolutive qui lui permet de repérer les menaces. Peu après la vidéo, un autre serpent énorme a été repéré, caché parmi les arbres. Cette étendue de forêt tropicale pourrait-elle abriter de multiples prédateurs massifs? Pensée glaçante, n'est-ce pas? Numéro 5. En novembre 2020, le docteur Anne Strait, aventurière chevronnée, décida de passer la nuit dans une forêt isolée avec son camping-car, loin du bruit et du stress de la vie moderne. Ce qui avait commencé comme un paisible séjour de camping se transforma en horreur. Alors qu'elle se reposait, le silence de la nuit fut soudainement et violemment rompu par quelque chose ou quelqu'un s'approchant de son camping-car. Le lendemain matin, elle fut horrifiée de découvrir que quelqu'un était entré par effraction. Son camping-car était grand ouvert et saccagé, avec de la nourriture éparpillée sur le sol et des poubelles renversées comme si quelqu'un avait délibérément semé le chaos. Elle comprit instantanément qu'il n'était pas prudent d'y passer une autre nuit. Pourtant, elle resta vigilante, écoutant des heures en silence, déterminée à découvrir ce qui se cachait derrière tout cela. Mais pas un seul pas, pas un bruit, pas un mouvement. Heureusement, elle avait pris des précautions et installé des caméras de vision nocturne autour du campement. Lorsqu'elle a visionné les images plus tard, son sang s'est glacé. La vidéo montrait exactement ce qu'elle redoutait, une étrange silhouette humaine se déplaçant silencieusement parmi les arbres. Ce n'était pas un animal. Il marchait sur deux jambes, avec des mouvements si peu naturels qu'il ne semblait pas humain du tout. Le Dr. Strait a plié bagages et est parti immédiatement. Et honnêtement, qui pourrait la blâmer? Numéro 4. Un groupe d'amis a mis en ligne une vidéo qui a fait sensation en ligne car ils ont filmé quelque chose qui ressemblait à un serpent, mais pas à aucun autre serpent qu'ils avaient déjà vu. Ce n'était pas un serpent ordinaire. La tête de la créature ressemblait étrangement à celle d'un dragon. La ressemblance était si troublante qu'elle a poussé beaucoup à se demander: avait-il filmé une espèce jusque-là inconnue ou avait-il réellement filmé un dragon moderne? La créature avait de longues cornes recourbées et des dents acérées comme des rasoirs, des caractéristiques qui appartenaient davantage à la légende qu'à la réalité. Certains ont suggéré qu'il s'agissait d'une mutation génétique aux caractéristiques rares. D'autres ont pensé qu'il s'agissait peut-être d'une preuve tant attendue de l'existence d'êtres mythiques. Son corps était long et sinueux, comme on peut s'y attendre chez un serpent, mais c'était sa tête qui était la véritable attraction. Avec ses cornes et ses dents redoutables, on aurait dit qu'une créature de conte de fées avait pris vie. Alors, que pensez-vous que c'était? Numéro 3. En explorant une forêt, un homme tombe sur une cabane en rondin de bois récemment construite. Ce n'était pas si étrange en soi. Les cabanes en bois, en forêt, sont assez courantes. Mais quelques pas plus loin, la situation devient bien plus inquiétante. Il aperçoit au loin une étrange silhouette qui ressemble à quelqu'un portant un sweat à capuche ou une cape, l'observant en silence. En s'approchant, la vérité est encore plus étrange. Ce n'est pas une personne, mais une sorte de mannequin. Il semble s'agir d'une tête de Barbie ou de mannequin de magasin, placée sous une capuche, ce qui lui donne un aspect à la fois maladroit et profondément inquiétant. Mais le plus inquiétant, c'est que la silhouette encapuchonnée se tient juste à côté d'un trou profond dans le sol. Cela ne ressemble pas à un épouvantail, mais plutôt à un marqueur, un avertissement ou peut-être même à un piège. Numéro 2. Dans la forêt de Bear Creek, en Caroline du Nord, se trouve un lieu mystérieux appelé le Devil's Tramping Ground. C'est un cercle presque parfait d'environ 12 mètres de large où malgré la forêt luxuriante qui l'entoure, aucune herbe, fleur ou plante ne pousse. Le sol est complètement nu. À ce jour, les scientifiques n'ont aucune explication solide, mais selon la légende locale, l'endroit est maudit.
Les personnes qui y campent la nuit rapportent entendre des murmures. Plus effrayant encore, certains affirment se réveiller à des kilomètres de là sans aucun souvenir de leur arrivée. Des ombres et des silhouettes vagues sont souvent aperçues juste au-delà du cercle, tapis à la limite des arbres. L'un des récits les plus effrayants provient d'un chasseur de fantômes et youtubeur nommé Kevin the Custodian. Il avait cherché des preuves paranormales pendant 16 ans sans succès, jusqu'à ce qu'il visite cet endroit avec sa fille Jade. Par pure chance, il a capturé quelque chose d'étrange sur sa caméra, une forme floue, semblable à un humain parmi les arbres. Cela ressemblait à un fantôme, les observant silencieusement dans l'obscurité. Numéro 1. Dans une jungle reculée, 3 vieilles bobines de film Super 8 ont été découvertes appartenant à un homme nommé Tim Darrow. Ce qui y était capturé a laissé les chercheurs sans voix. La première bobine montre une étrange créature ressemblant à un singe se déplaçant sans effort à travers la cime des arbres en utilisant de longs bras comme un gibbon ou un singe araignée. Mais les choses sont devenues plus étranges. Dans la deuxième bobine, la créature se rapproche et elle marche debout sur 2 pattes d'une manière étonnamment humaine. Encore plus troublant, elle se déplaçait aussi facilement sur le sol que dans les arbres. Certains disent qu'elle ressemblait à des êtres mythiques des légendes insulaires, semblables aux histoires de l'île indonésienne de Flores, où des histoires de minuscules créatures humanoïdes circulaient autrefois. Quant à ce qu'était réellement la créature, les théories varient. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'une espèce inconnue de grand singe, peut-être un cousin éloigné de l'orang-outan qui a évolué de manière isolée. Quelles que soient ses origines, cela reste l'une des découvertes de la jungle les plus mystérieuses et les plus intrigantes jamais enregistrées. Quelle est la chose la plus effrayante que vous ayez jamais trouvée dans les bois? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.